Mesdames et messieurs, amis du net, vous êtes bien sur www.gms.sn. Bienvenue dans le rendez-vous de l'actualité. Tout de suite, les titres de ce journal. Les élèves des lycées et collèges de Ziguinchor dans la rue ce lundi. Pendant plus d'une heure, les potaches ont battu le macadam pour manifester leur lassitude devant la poursuite de la grève des enseignants et la rétention des notes. De nouvelles perspectives s'ouvrent pour le port de Ziguinchor. Le dragage du fleuve Casamance et l'aménagement des voies navigables renforcent ainsi le caractère sous-régional d'un port désormais prêt à accueillir les gros navires. La page internationale ainsi que la revue des titres seront au rendez-vous de cette édition. Bienvenue dans ce JDN de ce 23 mai 2016. Il y a un seuil au-delà duquel l'inaction devient coupable. C'est ce message que les élèves des établissements publics de la commune de Ziguinchor ont voulu lancer ce matin à travers une marche de protestation. Devant Alassane Sall, les potaches ont exprimé leur lassitude. Karamba Diété, porte-parole des marcheurs, par ailleurs président du gouvernement scolaire du lycée de Périssac, au micro de Mamadou Salif Ndiaye. Aujourd'hui, nous sommes venus adresser nos cris de cœur au gouverneur pour lui dire que la situation de l'école va de plus en plus alarmante. Et en tant qu'acteurs et citoyens et élèves, nous sommes vraiment dit qu'il n'est pas temps de laisser la situation se laisser faire. Voilà pourquoi nous sommes venus dire au gouvernement que trop c'est trop, que vraiment qu'il pense aussi à nous. Nous qui devons construire l'avenir de ce pays. Le problème, c'est que jusqu'à présent, nous avons fait le premier semestre et jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu nos bulletins. Et c'est ce qui même a motivé la marche d'aujourd'hui. Les explications que nos profs nous donnent parfois à l'école ne nous suffisent pas. Parce qu'ils nous disent que, bon, c'est nous qui vous enseignons aussi en classe, mais vos bulletins ne dépendent pas de nous, ça dépend de l'État. Parce que souvent, ce sont les mêmes discours qu'ils viennent. Ils nous disent que l'État prend des milliards exercés, que ce soit dans le référendum ou pas, bon, je ne sais pas, ainsi de suite. Mais pourquoi l'État ne dépense pas cette somme dans le cadre de l'éducation? Et nous ne sommes pas un médiateur pour dire à l'État que c'est l'État qui a tort ou bien ce sont les enseignants qui ont tort. Mais tout ce que nous demandons, c'est le droit de l'éducation. Nous avons le droit d'aller à l'école comme tous les autres. Parce que nous voyons au moment où nous sommes en train de regarder les télés à la maison, nos jeunes frères ou bien nos frères sont en train de faire des cours dans des écoles privées et c'est ce qui n'est pas normal. Nous sommes tous des Sénégalais et nous avons les mêmes droits. En tout cas, pour le moment, nous allons donner une chance à notre marche, ce qui veut dire que nous allons retourner dans les salles de classe et entendre et on peut écouter l'État. Maintenant, si l'État ne réagit pas, ce qui veut dire que nous allons aller en vitesse supérieure. Et c'est ce que nous ne voulons pas faire. Parce que le 8 juin, déjà, c'est l'anticipé. Nous ne voulons pas faire. Nous voulons que vraiment l'État puisse nous entendre. Et que vraiment qu'il amène une solution à ce problème. C'est-à-dire, nous, en tant qu'élèves, nous gardons vraiment notre posture de neutralité, ce qui veut dire que nous ne sommes pas le procureur ou bien le juge pour dire à l'État qu'il a mal fait ou bien les enseignants qu'ils ont mal fait. Mais nous, tout ce que nous demandons, c'est notre droit à l'éducation. Nous voulons étudier. Encore étudier, toujours étudier. La cérémonie officielle de réception des travaux de dragage et d'aménagement du fleuve Casamance s'est tenue samedi 21 mai à Ziguinchor. Cet événement boucle officiellement les travaux qui ont pour objectif d'améliorer les services de transport fluvio-maritime. Compte rendu, Binta Diatta. Dans le cadre du renforcement de la plateforme portuaire du Sénégal, le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, M. Omar Gueye, par le biais de l'Agence nationale des affaires maritimes, a initié le projet Orio de développement du port de Ziguinchor. Il s'agit en fait de booster l'économie de la région de Casamance à travers le désenclavement maritime. Ce projet, dit projet Orio, il a pour objectif, ce projet, de faire du port de Ziguinchor un pôle portuaire à vocation sous-régionale, d'augmenter le trafic maritime du port de commerce de Ziguinchor, de développer les échanges économiques de la région naturelle de Casamance, de construire un port de pêche moderne à Boudodi, conforme aux normes et standards internationaux, d'améliorer le mode de gestion et d'exploitation du port. L'ambassadeur des Pays-Bas, M. Theo Peters, a exprimé ses sentiments vis-à-vis de la région verte avant de mettre l'accent sur les activités du projet, notamment la construction du port de pêche à Boudodi. En toute tranquillité et complètement sécurisé,
nous avons pu nous engager dans le fleuve en route vers le Ziguinchor, accompagnés par les dauphins. Et petit à petit, votre belle région est devenue visible à tous et toutes au bord, et c'était vraiment un moment magique. La réhabilitation du port de pêche comprendra la construction d'un quai de pêche à Boudodi, la construction d'une station de stockage d'hydrocarbures, la construction et la réhabilitation des bureaux du port et l'acquisition d'équipements permettant d'améliorer les capacités de manutention des conteneurs au sein du port Ziguinchor. Ce projet qui permettra de désenclaver la région de Ziguinchor est aussi un moyen de création d'emplois pour les jeunes. Le Cisco Festival du Jazz, tenu du 20 au 22 mai 2016 à la station balnéaire de Cap Skirring, a été une rencontre de la culture scientifique artistique. L'événement a connu la participation de l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales de la Casamance, ANRAC. À cette occasion, la question de la promotion et du développement du tourisme ainsi que de l'économie en général a été développée par la dite structure. Jean-François Silva, un des cadres de l'ANRAC au micro de GMS. Vous savez, en Casamance, tout est priorité. C'est-à-dire dire que nous avons des priorités dans tel secteur ou tel secteur, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'en Casamance aujourd'hui, dans le cadre de la relance des activités économiques, tout est à reconstruire. Donc, ce ne sont que des priorités. Et le plan que nous mettons ensemble en place à travers le financement de l'État et l'appui un peu de l'ensemble des amis de la Casamance, c'est vraiment de permettre à tout ce petit monde-là de pouvoir travailler à l'émergence de la Casamance à travers les projets que les uns et les autres mettent en place, que ce soit dans l'éducation, la santé des populations, la formation des jeunes, la construction de routes, la construction de sites, d'infrastructures communautaires de base. Donc nous sommes sur tous ces fronts et nous essayons vraiment d'apporter les réponses les meilleures aux populations de la Casamance. Parce que nous, l'ANRAC, notre slogan qui est de servir la Casamance, c'est que chaque jour, nous travaillons à permettre à ce que les populations de la Casamance puissent être dans les conditions les meilleures. Et c'est ça, nous, notre rôle aujourd'hui. Et c'est dans ça aussi que nous travaillons avec l'ensemble des structures de l'État, ça veut dire avec le gouvernement du Sénégal. Nous avons une expertise dans le domaine de la Casamance. Nous avons des équipes ouvertes. Et cela, nous ne pensons pas que d'autres structures aient autant de bagou pour pouvoir vraiment aider des gens qui veulent aujourd'hui venir s'investir en Casamance, investir dans la Casamance, travailler à cette idée d'émergence tant demandée par le président de la République, au moins pour qu'on puisse, dans un avenir très proche, permettre à la Casamance d'être hissée au même niveau que les autres régions du Sénégal. La deuxième partie de cette édition avec l'actualité internationale. Istanbul accueille pendant 2 jours un sommet inédit dédié aux crises humanitaires. Parrainé par les Nations Unies, il doit réunir quelques 6000 participants, des ONG, des entreprises ainsi qu'une 60aine de chefs d'État et de gouvernement. Son but, définir un programme ambitieux pour mieux répondre aux besoins des personnes victimes de conflits ou du réchauffement climatique. L'ampleur des besoins aujourd'hui nous oblige à trouver des solutions innovantes de meilleure qualité pour que nous puissions répondre à ces besoins, souligne ce responsable de l'ONU. Si nous ne changeons pas, nous allons tout simplement condamner de nombreuses générations des cohortes de personnes à une vie de souffrance. L'ONU estime à 60 millions le nombre de déplacés dans le monde. 125 millions de personnes ont besoin d'assistance. Le choix de la Turquie pour accueillir ce sommet n'est pas anodin. Le pays accueille près de 3 millions de réfugiés, essentiellement syriens.
Ce sommet est une première, rappelle notre correspondant. La priorité est de trouver des solutions pour les besoins essentiels de millions de réfugiés. Il est aussi question d'accès à l'éducation pour des millions d'enfants et de développement durable. Les municipales sont un des maillons les plus importants qui manquaient à la chaîne. Nous nous satisfaisons d'avance de la mise en place des mairies et des conseils régionaux qui vont permettre d'accomplir cette mission de démocratie à la base. Déclaration du président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré après avoir glissé dimanche son bulletin dans l'urne à Ouagadougou. Quelques heures après l'ouverture des bureaux de vote, la participation était faible comparée à la présidentielle de novembre 2015. 85 formations politiques sont en lice pour près de 20 000 postes de conseillers municipaux dans les 368 communes du pays. 3 communes ont été privées d'élections en raison d'un contexte sécuritaire jugé précaire. Ce scrutin pourrait permettre au parti de l'ex-majorité sous l'ancien président Blaise Compaoré de se refaire une place sur l'échiquier politique. Nous recevons Moussou Diédiou et c'est pour la revue des titres. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce lundi 23 mai 2016. Sud Quotidien titre à sa une, élection législative de 2017, l'équation de la cohabitation. Mamadou Diop décroît, en 2017, l'opposition remportera les législatives. Oumar Youm, envisager la défaite de l'APR, c'est très mal connaître le parti. Viande impropre à la consommation, saisie de 2,550 tonnes de cuisses de poulet par la douane. Bilan campagne de commercialisation de l'arachide, le paradoxe des chiffres. À la une du Populaire, libération des emprises de la section 2 de la VDM, CICES, Golf Club de Guédiawaye, 20 maisons réduites en gravat à Cambérène, près d'une centaine d'autres concernées par les opérations de démolition. Les propriétaires indemnisés à hauteur de 50 à 100 millions. Présence de riz périmé, de viande d'âne et de poulet avaries sur le marché, l'État accusé d'avoir failli à sa mission. Les défaillances des autorités en matière de contrôle et de répression dénoncées. Gorgui Sidian, pivot des Lions du basket, je ne viens pas en équipe nationale pour inscrire 5 ou 10 points. Dr Serigne Gueye Diop sur la problématique du riz, l'autosuffisance est une question de sécurité nationale. Accident de la route, 1 mort et 17 blessés sur l'axe Linguère-Matam. Stade, le quotidien du sport titre à sa une, camp de base au Rwanda, les Lions à Kigali depuis hier. L'hôtel Oumubano, la tanière, premier galop ce matin. CAN U20, éliminatoire deuxième tour aller, le Sénégal défait la Tunisie à Tunis. Coupe de la Ligue, quart de finale, Karedas, Yego, Ngor, Djambar et DSC. Problème d'infrastructure sportive, le basket chasse le karaté de Marius Ndiaye. Nous terminons avec la une de Sunu Lamb. Yekini met en garde Lac de Guiers 2, je me prépare à tout. Je ne laisse rien de côté. Pas exclu que je voyage. Potentiel combat face à Boy Niang 2, Balla Gaye 2 opte pour le silence. Saison prochaine, Jules Baldé très clair. Ama ne prendra pas Papa Sow. Réconcilier Eumeu avec Tyson d'abord avant Baboy. Papa Sow ne peut empêcher Gris de prendre Ama. Après 25 minutes de combat au goût d'inachevé, Feu Rouge et Ahmed Dem dos à dos. C'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir. Voilà qui met fin à cette édition. Chers internautes, merci de votre fidélité à nos programmes. Rendez-vous est pris demain pour d'autres découvertes sur l'actualité à Ziguinchor et à travers le monde. En attendant, restez connectés sur www.gms.sn. La vie est un combat et chaque jour est une bataille.